Bonjour. Comment créer un fichier CTB comme style de tracé? Selon une charte de couleurs qu'on aura définie en premier lieu. Donc, on va aller sur AutoCAD, on clique sur l'icône A, imprimer, et on descend jusqu'à gestion des styles de tracé. C'est ici que se retrouvent tous les fichiers STB, CTB. Tout en bas, vous allez trouver l'assistant ajouter une table de style de tracé. On clique dessus. On fait suivant. On commence avec un brouillon parce qu'on ne va pas modifier une qui est existante, mais plutôt on va commencer une nouvelle. Donc on commence avec un brouillon. On a deux options, soit créer un fichier CTB, alors que les styles de tracé nommés sont les fichiers STB. Si on choisit celle-là, c'est pour créer des fichiers STB. Nous voulons créer un fichier CTB. On lui donne un nom, exemple 0, Farid, exemple suivant. J'ouvre l'éditeur de table, j'ouvre ma charte. Et je choisis celle-là. Et voilà. Comme ça, je pourrais travailler. OK? Je tasse celle-là ici. J'ouvre mon éditeur, je le passe ici. Et voilà. Là, je pourrais commencer à travailler. Donc, dans l'éditeur, je vais rentrer toutes les couleurs selon ma charte. Le rouge qui est ici. Donc, avant tout, on choisit la couleur d'impression qui est le noir. Donc, je sélectionne toutes les couleurs. Je clique ici. Je descends en bas. Shift. Je sélectionne toutes les couleurs et je mets la couleur noire. Je remonte. Donc, ici, la couleur rouge, elle a une épaisseur de 0,18. Le jaune, 0,35. Il suffit juste de remplir les couleurs. La couleur 3, c'est 0,25. La couleur 4, même chose, 0,25. La couleur 5, c'est 0,70. La couleur 6, c'est 0,18. La couleur 7, c'est 0,50. La couleur 8, c'est 0,10. La couleur 9, c'est 0,90. Voilà, ça c'est pour la deuxième palette de couleurs. Concernant les traits fins moyens à partir de 10 jusqu'à 249. Donc 10 à 59, je sélectionne la couleur 10, je descends jusqu'à 59, Shift, je sélectionne ces couleurs. Je lui donne un point 18. De 60 jusqu'à 109. C'est 0,25. De 110 jusqu'à 159. C'est 0,35. De 160 jusqu'à 179. Je lui donne 0,5.
de 180 jusqu'à 199. C'est 0,70. De 200 jusqu'à 219. C'est 0,10 extra fin. De 220 jusqu'à 249. C'est 0,15. Il va nous rester les nuances de gris. On pouvait le voir de 250 à 255, l'épaisseur des lignes est 0,15. La différence, c'est la projection. Pour chaque couleur de 250 à 255, on a différentes projections. C'est quoi la projection? Alors, les tables, c'est pas ici, la projection. Je vous ai trouvé la définition. Vous pouvez utiliser la projection du tracé pour définir l'intensité de couleur des objets lors du traçage. Pour définir l'intensité de couleur, entrez la quantité d'encre à utiliser sous forme de pourcentage. Les paramètres de projection de tracé doivent être compris entre 0 et 100, où le 0 veut dire que la couleur est transparente et le 100 est maximal. Donc, c'est ce que ça veut dire. Je reviens ici et mon fichier PDF. Donc, la couleur 250, on met une projection à 85%. 251 à 70%. La 252 à 55%. La 253 à 40%. La 254 est à 25%. Et la 255 à 10%. Une fois fini, donc toutes les couleurs, elles vont s'imprimer en noir et chacune aura son épaisseur. Je clique sur enregistrer et terminer. Donc, une fois je termine, je retourne à mon dossier, pas mon dossier des styles de tracé et mon gabarit CTB a été créé et il est ici, que je peux copier, mettre dans un dossier à part, envoyer à mes collaborateurs, etc. Il suffit de le copier et l'envoyer. D'accord? Donc je clique dessus, j'ai tous les paramètres que j'ai mis sont ici. D'accord? Si je veux le modifier, très simple, il suffit que je l'ouvre, je viens dans la vue de la feuille et j'ai toutes les je peux faire toutes les modifications que je veux. D'accord? Les, les nuances de gris avec leur projection et tout. Enregistrer et fermer. Je l'ai ici. Une fois mon fichier CTB créé, je viens ici dans présentation, un clic droit, gestionnaire des mises en page, mais bien sûr dans mon fichier gabarit DWT, donc gestionnaire des mises en page, modifier, et je le sélectionne. C'est ici que je vais, c'est dans cet onglet-là que je vais le sélectionner pour l'utiliser. Je viens et je le cherche 0 Farid, exemple, il est ici. Je peux aussi le modifier à partir d'ici. Et voilà. J'aurai la même fenêtre. Et je clique sur OK. Et c'est bon. Mon gabarit, je vais le fermer. J'enregistre. À chaque fois que je vais ouvrir mon gabarit, il est paramétré
pour travailler avec gestion. Je vais venir ici, gestionnaire des mises en page, modifier. Automatiquement, il vient ici. Je peux changer, bien sûr, à ma guise. Je choisis un autre, je crée un autre. Et voilà. Donc là, je vous ai montré la première méthode pour créer un fichier CTB. Donc, c'est à partir du dossier geste style. Donc, je viens tout en bas, je clique sur assistant. La deuxième méthode, c'est je viens dans présentation, gestionnaire de mise en page comme tout à l'heure, modifier comme tout à l'heure, et je viens ici, au lieu de choisir, je descends tout en bas, il me propose aussi nouveau. Je viens, je commence avec un formulaire comme tout à l'heure, avec un brouillon, suivant, je lui donne un nom, suivant l'éditeur. Ici, il ne me propose pas de choisir entre un fichier CTB ou STB, parce que c'est pas ici qu'on va créer. Ici, c'est juste les fichiers CTB qu'on peut créer. L'éditeur, je choisis les couleurs comme tout à l'heure, la même démarche, et je clique sur terminer, et c'est bon, mon fichier va être créé. Voilà les méthodes pour créer le fichier CTB. Pour paramétrer ma présentation, ma mise en page, le tracé, donc je choisis le CTB ici, le type d'imprimante, ici je l'ai mise par défaut DWG tout PDF, mais bien sûr dans votre bureau, dans votre entreprise ou autre, vous allez choisir votre imprimante. Je choisis la première, bon, un format. Bien sûr, on va voir plus tard dans l'élaboration de ce gabarit comment créer de nouvelles présentations. OK, à partir de celle-là, en gardant les mêmes caractéristiques. Donc voilà ce qui achève pour le CTB.